L'axe de sécurité mondial est soumis à une pression critique, avec son épicentre situé dans un goulot d'étranglement stratégique, le détroit d'Ormuz. La dissuasion diplomatique a cédé la place à des opérations sur le terrain à visée neutralisatrice. Comme l'a confirmé Reuters, les forces américaines viennent de déployer une série d'opérations d'interception maritime, MIO, à grande échelle. Plus précisément, au moins 3 pétroliers battant pavillon iranien ont été abordés, fouillés et saisis, tactique VBSS, par les forces spéciales dans les eaux asiatiques. Il ne s'agit pas d'un incident fortuit, mais d'une campagne systématique de coercition stratégique. L'objectif, faire s'effondrer la principale chaîne d'approvisionnement financier du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, tout en réaffirmant la doctrine de contrôle maritime de Washington. Face à l'impasse des négociations, Ormuz, le corridor par lequel transite 20% du pétrole mondial, s'est officiellement transformé en un théâtre d'opération de la zone grise, Grey Zone. Cette interception interrégionale marque un nouveau palier d'escalade dans l'environnement de la guerre navale asymétrique. Elle remet directement en cause les règles d'engagement, ROE, existantes, créant un risque de rupture irréversible pour la sécurité énergétique et le réseau logistique de l'ensemble du bloc allié occidental. La situation se reconfigure d'heure en heure, et voici une analyse globale des données sur le terrain de cet échiquier stratégique. Les rapports de situation SITREP et les données actualisées de Reuters pointent vers une dure réalité. Le canal diplomatique Washington-Téhéran est stratégiquement gelé. Alors que les efforts pour désamorcer la situation politique échouent, l'espace opérationnel se déplace inévitablement de la table des négociations vers les voies maritimes. L'impasse diplomatique est le paramètre déclencheur direct des scénarios d'escalade cinétique, Kinetic Escalation sur les océans. Les répercussions immédiates s'accumulent au niveau du point d'étranglement Choke Point d'Ormuz. L'analyse des données du système d'identification automatique AIS montre que le trafic à travers ce goulot a chuté à des niveaux alarmants. Les navires commerciaux sont contraints de modifier leurs itinéraires ou de passer à des opérations de convoi armés sous le parapluie protecteur des coalitions navales. Avec un dispositif de séparation du trafic, TSS, d'une largeur navigable de seulement 3 km, Ormuz est un talon d'Achille géographique. Il suffirait que le CGRI déploie des champs de mines navales, active des tactiques d'essaimage avec des navires d'attaque rapide, FIAC, ou mette en état d'alerte ses systèmes de missiles de croisière anti-navires côtiers pour que la chaîne d'approvisionnement maritime soit instantanément coupée. Évalué sous l'angle de la doctrine militaire, Téhéran déploie une stratégie de zone grise, Grey Zone, combinée à une logique de déni d'accès et d'interdiction de zone, A2D. Le maintien de risques maritimes élevés n'est pas une simple mesure de dissuasion locale, mais une militarisation de la géographie, Weaponization of Geography. En menaçant directement cette voie navigable, l'Iran établit un instrument de pression mondiale non conventionnel. Un blocus de facto ne crée pas seulement un choc énergétique, mais constitue également le test de résistance ultime pour les opérations de liberté de navigation, FONOPS, de la 5e flotte américaine et la capacité de l'ensemble de l'architecture alliée à maintenir une présence avancée dans cet espace. Les rapports d'après-action, AAR, de Reuters confirme un changement majeur dans le concept d'opération, CONOPS, de Washington. Les États-Unis élargissent leur zone de responsabilité, AOR, pour endiguer l'entité iranienne bien au-delà du Moyen-Orient. L'exécution d'opérations de visite, d'arraisonnement de fouilles et de saisie, VBSS, ciblant 3 pétroliers iraniens dans les eaux asiatiques, est la preuve centrale de cette stratégie d'endiguement à distance. Cette opération ne s'est pas déroulée de manière isolée. Elle est l'aboutissement d'une chaîne de destruction, kill chain, fermée. Du ciblage des signaux de la flotte Phantom via le renseignement d'origine électromagnétique, SIGINT, et le radar à synthèse d'ouverture, SAR, jusqu'au déploiement des forces spéciales sous la couverture du système mondial C4ISR.
Vue sous le prisme de la projection de puissance, Power Projection, cette frappe exige une coordination et un partage de renseignements en temps réel entre le commandement pour l'Indo-Pacifique, INDO-PACOM, et le commandement central, CENTCOM. Elle prouve que la capacité des États-Unis à maintenir la connaissance de la situation maritime, MDA, dans des voies de navigation très denses est redoutable. Cependant, l'élargissement de l'espace opérationnel implique un relâchement des périmètres de sécurité. À mesure que les activités coercitives s'étendent au-delà du golfe Persique, le taux de rencontres accidentelles, miscalculation, monte en flèche. Le CGRI est tout à fait capable de déclencher des campagnes de représailles asymétriques en utilisant des milices maritimes pour saisir des navires commerciaux battant pavillon allié aux portes d'Ormuz afin de rétablir l'équilibre de la dissuasion. Deterrence Balance. Cette manœuvre contraint les flottes alliées à élever leur niveau de protection des forces, FPCON. Les scénarios de création d'un corridor de transit internationalement recommandé, IRTC, doivent être réactivés. Sur cet échiquier, les spécifications des missiles ne sont plus le seul facteur décisif. L'essentiel réside dans la logistique, logistics, et la capacité à maintenir une présence avancée, forward presence. L'extension par les États-Unis de leur juridiction maritime estompe la frontière entre les sanctions et les conflits armés de basse intensité, LIC. Une seule violation des règles d'engagement, ROE, sur le terrain suffira à déclencher une réaction en chaîne, provoquant une confrontation navale à grande échelle. Passant des opérations cinétiques à la guerre géoéconomique, chaque fluctuation dans l'espace maritime est quantifiée par des indicateurs de trading féroces. Les données actuelles du marché montrent que le brut Brent a été poussé au seuil de risque de 101,76 $ le baril, et le WTI s'est ancré autour de 92,82 $. Un recalibrage s'impose. Il ne s'agit pas de fluctuations macroéconomiques ordinaires de l'offre et de la demande. Cet écart représente une pure prime de risque géopolitique, Geopolitical Risk Premium, appliquée à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le mécanisme de réaction du marché opère dans un scénario de couverture extrême, extreme hedging. Tout risque de rupture au niveau du goulot d'étranglement d'Ormuz, amplifié par la saisie de millions de barils de pétrole par les forces américaines, inflige un choc d'offres, supply shock, direct au marché à terme, forward market. Lorsque les États-Unis interceptent la flotte fantôme en Asie, ils atteignent l'objectif tactique de bloquer la bouée de sauvetage financière du CGRI, mais retirent simultanément un volume massif de pétrole gris de la circulation. Les traders ne fixent pas les prix en fonction des incidents passés. Ils intègrent dans leur prix le pire scénario, worst case, un blocus maritime total au cœur du hub pétrolier mondial. Les retombées géoéconomiques créent un effet boomerang. La prime de risque de guerre, War Risk Premium, WRP, pour les très gros transporteurs de brut, VLCC, transitant par le Golfe, monte en flèche. Ce fardeau logistique se répercute directement sur le prix final de l'énergie, déclenchant une inflation par les coûts. C'est un paradoxe stratégique alors que les opérations d'interception maritime, MIO américaines, réussissent sur le front tactique, elles renvoient des ondes de choc économique à la structure même des alliés occidentaux. Dans cette guerre d'usure, War of Attrition, la mesure de survie ne réside pas dans la puissance de feu des croiseurs, mais dans la résilience macroéconomique, macroeconomic resilience, des nations face à la pression de la perturbation énergétique. Prévision pour l'environnement stratégique à moyen terme. Les perspectives d'une percée diplomatique entre Washington et Téhéran sont proches de zéro. Les deux parties sont enfermées dans une impasse tactique, tactical stalemate. La table des négociations ne rouvrira que lorsqu'une des parties aura établi une dissuasion écrasante, overwhelming deterrence, soit dans l'espace maritime, soit par la manipulation des chaînes d'approvisionnement énergétique. Dans cette phase de bras de fer, la diplomatie coercitive, coercive diplomacy, via des actions militaires sur le terrain, est la seule langue de communication restante. Le plus grand risque immédiat est une spirale d'escalade asymétrique, asymmetric escalation.
En réponse aux MIO américaines saisissant ces pétroliers, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, le IRGCN, ne se suicidera pas en cherchant un engagement conventionnel. Au lieu de cela, sa doctrine de déni de la mer, Sea Denial, sera pleinement activée. Des tactiques d'essaimage, swarm tactics, utilisant des vedettes rapides armées et le déploiement de mines intelligentes au raid VBSS ciblant les navires commerciaux alliés pour restaurer l'équilibre de la dissuasion, Deterrence Equilibrium. En conclusion, le centre de gravité Center of Gravity de la géopolitique mondiale gravite actuellement uniquement autour de l'axe d'Ormuz. Malgré les efforts du département de la Défense des États-Unis pour étendre ses capacités de projection de puissance, Power Projection, tous les plans d'opération OPLAN du Pentagone et l'architecture occidentale de sécurité énergétique restent paralysés par ce point d'étranglement. Le pari d'Ormuz est officiellement entré dans sa phase cinétique, kinetic phase. À ce stade, une seule erreur de calcul tactique suffit à déclencher une réaction en chaîne irréversible de rupture à travers l'ensemble du système logistique stratégique mondial.